Bonjour à tous, bienvenue à toi pour cette review, je suis avec Pointenard. et aujourd'hui nous allons parler de WandaVision et aussi surtout de Marvel et de ce qui nous attend. Ça, surtout principalement sur Marvel, ce qui nous attend. À la base, on va être honnête, hein, à la base on voulait parler de WandaVision, mais on s'est rendu compte que WandaVision, le plus gros intérêt, c'est ce qui tourne autour, particulièrement autour de l'univers Marvel. Donc on va énormément digresser autour de l'univers Marvel, alors qu'à la base on voulait parler de WandaVision, c'est pour ça. Mais on va parler de plein de choses quoi. Voilà, plein de choses très intéressantes. A tout de suite. WandaVision est une mini-série de 9 épisodes diffusée sur la plateforme Disney+. C'est la première série de l'univers cinématographique Marvel. Il s'agit également de la première production télévisée de Marvel Studios suite à la fermeture de Marvel Television. WandaVision mélange le style des sitcoms classiques avec l'univers cinématographique Marvel. L'univers fictif d'une sitcom, dont chaque épisode avance d'une décennie à partir des années 1950, est apparemment créé de toutes pièces par Wanda, qui y fait revivre son compagnon et époux dans sa sitcom, le synthézoïde Vision, et avec qui elle a 2 enfants jumeaux. Mais Vision commence à soupçonner que leur vie n'est pas aussi normale qu'elle en a l'air. À l'extérieur du champ de force, de forme hexagonale, le Hex, établi tout autour de la petite ville de Westview, dans le New Jersey, le SWORD, dirigé par l'implacable Tyler Hayward, et le FBI s'activent pour tenter de percer le mystère avec l'aide de Monica Rambeau, de l'astrophysicienne Darcy Lewis et de l'agent du FBI Jimmy Woo. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cette série ? Bah au final, mitigé. C'est du positif, c'est vraiment dans le monde du MCU là, au niveau des scénarios t'es quand même relativement faible, là c'est vraiment du bon, mais il y a quand même des défauts, mais il y a beaucoup de... vraiment mitigé quoi, il y a du bon comme il y a du mauvais. J'apprécie beaucoup le taf de l'actrice, j'apprécie que enfin Elisabeth, elle a envoyé du lourd. C'est un rôle qui a été fait pour elle, elle a sublimé le personnage. Ouais, surtout qu'elle n'avait pas vraiment eu l'occasion dans les films de le développer son perso, parce que... Même Vision, hein. J'ai envie de te dire, Vision, il était pas ultra développé non plus. Bah, même leur relation, quoi. Leur relation, c'est 4 scènes. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était le gros. C'était le c'est d'un seul coup, ils sont gros amoureux, d'un seul problème. coup, ils sont ensemble et on n'a pas vu la seule fois où l'évolution. c'était développé, c'était dans Civil War, et Civil War est peut-être le pire de tout le MCU. Non, pas d'accord avec ça, mais bon. Le pire, c'est Winter Soldier. Le pire, c'est Winter Soldier. Non, le pire, c'est Ultron. C'est Ultron. Il y a même pas il y a plein de qualités dans le Winter soldat de Soldier. l'univers. Ah ouais, il y a plein de qualités. Ouais, il y a la qualité de choper une crise Ultron. d'épilepsie devant le montage, ouais, bien la qualité. Ultron, il y a des défauts, mais voilà. Mais là, on s'éloigne. Donc, ouais, ce qui était bien, c'est que ça a permis du coup de les mettre en valeur, quoi. Ouais, c'était bien mis en valeur. Je trouve l'acteur de Vision, il fait Paul Bettany. Ouais, Paul Bettany, il fait un bon taf. Mais alors, je sais pas pourquoi. Il y a des fois, il a une espèce de vibe acteur de comédie anglaise, genre je le verrais bien dans un Love Actually, quoi. Ouais. Ça fait bizarre j'ai toujours eu un peu de mal avec ce cast pour Vision. Après, il faut dire que même dans les comics, Vision, c'est un personnage que je trouve assez fade. Ouais, moi j'aime Mais beaucoup. ouais, le truc était bien. J'ai beaucoup apprécié qu'on ait enfin un retour à la série, un épisode par semaine. Ouais. Alors là, s'il y a bien un truc, une critique que je prendrai jamais, c'est les gens qui disent le stand-by, oh là là, en fait, ça fait... l'avantage de ce côté un épisode par semaine, c'est le fait que tu peux faire des tonnes de théories sur la suite, de ce qui va se passer ou pas. Ouais. Et par rapport à cette série, c'est vraiment le truc qui fait que c'était hyper prenant, c'était ce côté théorie. Bon, il y en a les 3 quarts sont tombés à l'ouest. C'est ça, c'est le problème des théories. Mephisto, t'es où? Mais en tout cas, il y avait... Mephisto n'arrivera jamais. Mais va introduire Mephisto, c'est le bordel. Non, je suis pas d'accord. Attends, avec Doctor Strange, ils sont capables de la trouver. Ouais, c'est pas faux. Aucun problème de ce côté-là. Mais je pense que c'est plutôt le cauchemar, le mec Nightwear qui va plus être celui-là. Mais par contre, tu vois, il y a un truc que je trouve dommage pour le coup pour la série. C'est que, c'est déjà plutôt admis, le MCU c'est la série à plus gros budget de l'histoire du cinéma, hein, c'est plus des films, c'est des épisodes. Moi ça me dérange pas du tout. Ah oui, non mais, il y en a qui sont... non, je veux dire, au bout d'un moment, faut être honnête, faut l'admettre, le MCU c'est une série. Le problème là, c'est que WandaVision, clairement, tu vas avoir besoin de le voir pour voir la phase 4, ouais c'est ça, la phase 4, alors que par exemple, Agent of S.H.I.E.L.D., qui est une série effroyablement nulle au passage. Mais justement...
t'étais pas forcé de la voir. Je suis d'accord avec toi, et justement, je pense aussi qu'ils l'ont fait quand même en truc, ça suffit en soi. Après, ils vont à chaque fois trouver des solutions pour expliquer d'où sort, je sais pas, par exemple, comment elle est devenue la sorcière rouge, ou comment s'appelle celle avec la coupe afro là. Ah oui, putain, ouais, mais c'est un héros secondaire, Non, elle s'appelle Captain Marvel quand même. Mais non. Elle a plusieurs noms. Mais dans, C'est le, pas la dans Cap- la BD, elle a été Captain Marvel. Oui, non, mais tout le monde a été Captain Marvel dans les comics. Non, il y en a trois. Il y a l'original, qu'on verra jamais. Il y a celle qui a été Carol adaptée en Danvers. Carol Danvers. Et tu as elle, qui a été une Captain Marvel. Donc c'est pas non plus, Ouais, c'est t'as Photon. T'as aussi Kamala Son Khan nom, qui c'est récupère Photon, le nom. mais, T'as aussi Kamala Khan derrière qui récupère le nom. Tu sais, au début, elle se fait appeler Captain Marvel. D'ailleurs, je crois qu'elle le fait toujours. Ah oui, Lily elle. Man, Oui, ouais. exact, ouais. Elle va s'appeler Miss Marvel. Ouais, en Miss fait. Marvel, C'est c'est Miss vrai. Marvel. C'est vrai. Et Mais du coup, ouais, je sais plus ce que je voulais dire, tu m'avais lancé sur un truc. on parlait de fait d'un épisode par semaine. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien d'espacer et de savourer un peu, de savourer le truc. Là, c'était le problème de toutes les séries qu'on a actuellement qui sortent d'un bloc et tu binge-watch tout. Bah, Et au surtout final, Netflix. le truc te passe dessus sans que tu puisses vraiment t'accrocher dessus. Alors oui, mais tu vois, par exemple Netflix, il y a plein de séries qui sont un épisode par semaine. On pense que Netflix fait tout d'un coup, Oui, non, il y en a mais d'autres il y a eu qui des sont- épisodes où c'est un épisode par semaine. Mais moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une série avec un épisode par semaine qui m'a accroché au point que j'attendais mon vendredi avec impatience. C'est là, à part les deux premiers où on en parlera, mais où j'ai eu du mal à rentrer dedans, je fais mais c'est quoi ce bordel? D'ailleurs, ils ont Non, sorti les deux d'un coup, je crois. Les deux, Ou ouais, peut-être pas les deux d'un premiers coup. sont sortis Ouais, d'un coup, je crois. Mais En tout cas, moi, je les ai vus les deux d'un coup et j'étais sceptique. J'attendais de voir la suite parce que ça reste Marvel, mais j'étais vraiment sceptique. moi, en fait, tu vois, pour le coup, j'ai eu plein de gens se plaindre, tu sais, les deux premiers, oh là là, c'est quoi ce bordel et tout. J'étais en mode, mais attendez, c'est évident. Enfin, pour moi, jusqu'à l'épisode 3, il n'y avait aucun suspense. On savait très exactement ce qu'était ce monde. Oui, Parce que mais c'est pas ça. enfin, C'est pas ça en fait. C'est que moi, ce qui m'a gêné dans ces deux premiers épisodes, c'est que j'ai du mal à m'accrocher à l'histoire. Oui. J'ai le faux rire, ça m'a gavé. En fait, ça m'a gavé parce que encore ça serait un faux rire, mais le truc serait un peu drôle. Parce que moi, j'ai souvenir de Ma sorcière bien aimée où c'était drôle. Oui, non, mais alors. Enfin, j'étais gosse quoi, mais Ouais, je me non, mais rappelle alors, que. Cédric, personne dans l'audience de WandaVision, je te garantis que ceux qui ont réellement vu Ma sorcière bien aimée à l'époque, Ils sont peu. ils sont très très peu. Ils hein. sont très peu. Tu vois, moi j'ai trouvé Non, ça mais plus même- intéressant. J'ai trouvé ça plus intéressant les deux Tu as premiers- Friends, c'est avec des trucs enregistrés, mais tu rigoles. Et là, les deux premiers, tu dis, là, il faut rire, mais j'ai pas envie de rire. Ah oui, non, mais justement, les deux premiers c'était pour montrer qu'il y avait un malaise. Toute Ouais. la scène avec le patron et tout. Mais surtout. Bah, j'ai ressenti le malaise, ça Bah oui, sûr. t'as ressenti ce que tu devais ressentir. T'étais pas censé éclater Ouais, de rire mais- face au mec qui s'étouffe. Mais je peux comprendre qu'il y en ait plein qui ont arrêté après les deux premiers, ils ont fait vas-y, ça va alors qu'ils passent après à côté de vraiment là où quand ça démarre quoi. Mais- À partir d'épisode 4, pour moi, c'est à partir de là où j'étais vraiment. Tu vois, le truc c'est que moi j'ai trouvé les deux premiers épisodes, bon au niveau du scénario je trouvais pas intéressant parce que je suis pas un gros fan de sitcom de base à part How I Met ou des exceptions ou Brooklyn Nine-Nine que je regarde beaucoup. Mais je suis pas un méga fan de sitcom, encore moins les vieilles, genre Ma sorcière bien aimée, j'en ai regardé des vieux épisodes, je trouve ça chiant à crever, c'est assez cataclysmique. Par contre, j'ai trouvé ça très très cool, toutes les refs à la mise en scène. Oui, Le fait la qu'ils aient- réal, même la réal. La La réal, réal, le fait de vraiment réaliser comme si c'était un épisode qui correspondait à ce qu'il faisait, que ce soit Malcolm avec le générique ou les autres, ça c'était Mais vraiment après, c'est même pointu. sur les ratios, sur le cadre. Après, tu sais, ça vient que Oui. nous, on est écos. Mais le fait d'avoir un respect à ce point-là, genre le décor, j'ai trouvé ça très très cool. Le coup ils ont reproduit le décor de Ma sorcière bien aimée, il me semble. Je crois que c'est quasiment la même maison. Le fait que tu commences en noir et blanc et que chaque fois tu as le cadre qui s'élargit pour prendre les ratios qu'il y avait à l'époque. Un truc que j'ai remarqué que en me refaisant, je crois que je me suis refait les deux trois premiers épisodes là avant de venir. Dans l'épisode, quand ça passe à la couleur, je sais plus c'est quel épisode, je crois que c'est le 3. Où ça repasse à la couleur, c'est le 2. Dès le 2, tu vois, t'as l'objet qui tombe. Ah oui, Ouais, que quand ça repasse que ça vraiment à la repasse full couleur à la fin du 3. Ouais. Parce que le 3, c'est la magie, je crois, de tête. La Si je découverte. me trompe pas. La découverte dégueulasse dans le jardin, comme ils faisaient à l'époque. Ça c'était cool, c'est un truc, j'étais en mode, ouais, bien joué. Bien joué parce qu'en effet, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas remarqué, qui n'ont pas fait gaffe. De toute façon, les gens remarquent rarement les. Là, du coup, ça devient un faux raccord, c'est un hommage, mais ça devient un faux raccord.
Le fait que dans l'épisode 3, du coup, quand t'es en couleur, t'es dans une période, c'est années 60-70, le type de sitcom, et à l'époque, tout était tourné en intérieur, et quand on devait tourner un extérieur, bah, on faisait un décor d'extérieur, et on mettait ce qu'on appelle une découverte, qui est une grande bâche peinte d'un décor de nature, et on faisait croire que c'était à l'extérieur. Et là, dans WandaVision, c'est ça. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Alors du coup, ça fait un énorme faux raccord pour les épisodes suivants, où là, t'avances dans le temps, et du coup, bah, tu tournes réellement en extérieur, mais c'est cool. Parce que vraiment, ils ont tout respecté de A à Z. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Mais c'est leur force, c'est les détails. Il y a plein de détails partout. Par exemple, la fameuse image où on voit les cartes d'identité, et comme par hasard, sur Agnès, il n'y a pas la carte d'identité. Westview, WandaVision, il y a plein de détails dans tous les sens. Oh, Westview, ça va, le WW, il était assez. Ouais, mais il y en a plein. Assez... C'est-à-dire, il y a des détails tout le temps. Mais par contre, du coup, ça fait que, là, si on peut lancer sur toutes les théories que ça a lancé, genre Ça on a lancé Agatha Harkness, le problème de faire cette diffusion d'un coup, c'est que c'était cramé. Oui. C'était cramé, tout le monde savait que c'était elle. Mais après... Agatha Harkness, qu'on sache que c'est elle ou pas, ça pose pas de souci, parce que à la base, Agatha Harkness, c'est quelqu'un de gentil. Alors que là, c'est en fait une grande méchante. Et comme on pensait que c'était un gentil, du coup, ça a créé des fausses rumeurs. En fait, ça m'a rappelé Iron Man avec le mandarin, avec la fausse piste. Ça m'a rappelé Spider-Man avec le dernier Spider-Man avec la fausse piste sur la multiverse. Ouais, d'accord. Ah, d'accord, la fausse piste sur le multiverse. Sur le multiverse. Si tu me disais la fausse piste sur le Mysterio, je t'en rends. Ah non, ouais, non, putain, non, quelle surprise que Mysterio soit méchant. Sur le multiverse, Mysterio, oui, Mysterio. Le fait qu'on croit qu'on part dans le multiverse, et en fait pas du tout. Et là, de la même chose, on croit qu'on va partir sur Mephisto ou sur même la multiverse avec ce choix d'acteurs. Après, dans toutes les théories qui ont été lancées. Attends, juste le choix d'acteur de Pietro, où on croit purée, ça y est, les X-Men débarquent. Et en fait, ils jouent beaucoup là-dessus, Marvel, ils adorent jouer là-dessus. Le coup de Pietro, j'ai trouvé que du coup ça servait à rien de caster l'acteur. Enfin, c'était c'est vraiment pour faire une fausse piste. Pour moi, c'est purement c'est pour... Ouais, mais je trouve qu'elle marche. Je trouve qu'elle, je la trouve vraiment gâchée parce que ça la veut fin, juste dire. En fait, on revient sur les points négatifs, ça va être la fin. Où la fin, c'est l'utiliser pour faire le Ralph, alors qu'on cherche partout qui est le Ralph, et en fin de compte, en fait, c'est lui. Et qu'est-ce que ça amène ? Plouf. J'ai trouvé ça très dommage que le Vision blanc, au final, il y a rien qui se passe avec le Vision créé, parce que un truc qui aurait pu bien, c'est Vision qui transmet physiquement directement quelque chose au nouveau Vision en disant maintenant c'est bon, t'es moi, et comme ça il rebalance Vision il dans le la même fait série. d'une certaine manière. En fait, ce qui se passe, tu sais quoi, là on fait complètement dans le désordre là, mais moi cette finale m'a fait penser à Game of Thrones la dernière saison. Non. Je m'explique, avec ce côté où t'as l'impression que tout est rushé. Oui. Ce dernier épisode, il est rushé dans tous les sens. Il n'y a pas que le dernier épisode. Pour moi, la série est rushée, elle aurait mérité pas plus d'épisodes, mais des épisodes plus longs. En fait, ils auraient dû, à mon avis, faire un petit peu comme leur concept, c'est-à-dire démarrer sur des épisodes comme ils ont fait de 20 minutes, qui correspond à la durée des épisodes qu'ils choisissaient, et augmenter la durée beaucoup plus, pour finir sur des vrais épisodes, comme les séries d'aujourd'hui, qui font 1 heure, et voilà quoi. Alors que là, tout est resté dans 30-40 minutes. C'est surtout, ça n'était jamais consistant quoi. Tu savais jamais si taper un épisode de 20, 25 ou 36. Et ça, c'est insupportable. Ouais, parce que le générique de fin, il était beaucoup Mais il est trop long, arrêtez avec ces génériques qui durent trop longtemps, c'est insupportable. Tu sais, moi, quand j'ai le fichier d'ouvert sur mon PC, je fais, tiens, il reste encore ça de. Mais ouais, j'ai vu ça pareil. Après, du coup, tout ça, c'est à chaque fois, je cherchais pour savoir est-ce qu'il y a une petite vignette de fin par hasard. Et après, pareil, faut arrêter de mettre des scènes post-génériques à la fin d'épisodes de série. Je veux bien que t'en mets une, tu veux bien. J'adore, moi je suis désolé. Je veux bien que tu mets. Les deux marchent super bien. Mais tu vois, je veux bien que tu mettes une post-générique quand c'est l'épisode final, ok, parce que tu conclus, mais pas au milieu de la diffusion, c'est débile. Ah, je suis pas d'accord. Tu vois la scène post-générique où tu découvres que c'est le Vision blanc, donc c'est l'avant-dernier, je crois, un truc comme ça. Eh ben, elle est mortelle, elle était là, t'es oh putain. Ouais, mais mettons, aujourd'hui tu veux faire découvrir la série à quelqu'un. Tu lui files la saison entière. Ouais. Il arrive à la fin de l'avant-dernier épisode. Est-ce qu'il attend que le générique roule pour tomber sur la scène de la post-générique ? Non, il passe à l'épisode suivant. J'ai envie de te dire, aujourd'hui,
quelqu'un qui n'a pas vu un Marvel, déjà ne peut pas démarrer WandaVision, c'est pas possible. Oui, Il y a un côté. Et ça va être le problème pour la phase 4, c'est que la phase 4, c'est clair que si t'auras pas vu WandaVision, tu vas être largué. Je pense surtout que ça va être pour... Non, parce qu'à chaque fois, ils se démerdent quand même pour redonner le contexte, quoi. Je pense qu'ils vont... Par exemple, Alors, imaginons que Photon, donc l'afro que Rambo quelque chose, je me rappelle plus de son je sais prénom. plus. Bref, elle va être certainement dans Secret Invasion, va certainement être dans Captain Marvel, peut-être même dans Doctor Strange, on ne sait pas. Doctor Strange, je pense que WandaVision sera dans... C'est sûr, Wonder elle est dans Madness. l'affiche, donc déjà, elle est carrément dans l'affiche qui présente le film, donc c'est certain. À la base d'ailleurs, cette série devait être juste avant Doctor Strange. Ouais. Et avec le Covid, tout ça, il y a eu des décalages qui fait que l'ordre est complètement explosé. D'ailleurs, le prochain, c'est quoi? C'est la Veuve Noire, je crois. La Veuve Noire en faisant le truc de Spider-Man, Non, t'es parce bon, toi. que non, la Veuve Noire qui... Spider-Man, c'est ça. La Veuve Noire, tu sais, elle a un truc comme Ouais, ça, elle je envoie sais. un dard. Dans la BD, elle Ouais, envoie un mais dard. D'ailleurs, en effet, c'est comme ça. Son dard, et elle l'envoie comme ça. Mais Joe le pinailleur, c'est terrible. Mais par contre, non, bon, pour revenir à WandaVision, dans les trucs que la série fait bien, enfin, dans un Marvel, il y a des conséquences. C'est enfin, genre déjà, on s'attarde sur le blip. Alors putain, mais ce terme est dégueulasse. Le blip, Oui. c'est dégueulasse comme terme, vraiment. Mais au moins, on s'attarde dessus. J'ai adoré la scène à l'hosto, elle est elle est géniale. très belle. Il y a des Elle très est belles. incroyablement meilleure que la scène dans Spider-Man. Parce que vraiment, Far From Home qui était pété d'incohérence et qui était assez ridicule, mais qui chiait complètement sur comment est-ce que les gens réagissent avec... C'est 5 ans qui s'est passé, je crois. 5 ans. Ouais, c'est ça. 5 ans. Comment est-ce qu'ils réagissent avec des gens qui reviennent d'un coup? D'ailleurs, en vrai, le Mais- blip, c'est censé avoir plein de morts, parce que les gens qui étaient dans les avions, on te montre que les gens se réapparaissent à l'exact endroit où ils étaient dans l'espace. Ça veut dire que théoriquement, quand il y a le blip qui est arrivé, il y a des gens qui sont tombés du ciel. Rien que ça, mais ça genre c'est un peu hard, mais j'aimerais bien que ça soit abordé. Mais le fait, le coup de elle qui se réveille et Ouais. on lui apprend que sa mère elle est morte. Après, alors que c'est Marvel, c'est Disney. Ils vont pas aborder des gens qui tombent et qui s'écrasent de sang et qui Alors, tu explosent de sang. Tu vois, ça c'est pour ça que maintenant je méprise de plus en plus Disney. C'est Marvel, on peut dire ce qu'on veut, hein, comics, tout ça, mais je peux vous sortir des comics de chez Marvel qui vous retournent les tripes et qui apportent Je vraiment, suis vraiment d'accord. des gros trucs. Mais t'as Deadpool. Maintenant, on verra comment ça se passer. Non mais Deadpool c'est pas un truc... Enfin, Mais faut Deadpool, arrêter- c'est Marvel. Mais je suis désolé, Deadpool, Oui. c'est Marvel. Oui d'accord, mais je veux Punisher, dire... c'est Marvel. Voilà. Et voilà, mais bon, Marvel ça sait te mettre face à des trucs durs. Deadpool Et- c'est pas un truc dur, hein, c'est rigolo, Et c'est marrant. ils vont faire un what if avec les zombies. Ouais mais ça va être porte un wack. Ben on verra. En tout cas, la BD autour de ça marche plutôt bien. Elle est plutôt. Ouais la BD elle marche... Elle La est BD, flippante. ouais, Elle est flippante. Fait partie quand tu dis des trucs un peu flippants, elle est flippante. Ah, je t'avoue que ces temps-ci, moi je me suis refait Crossed comme comics, je sais pas si tu connais. Non. C'est un truc c'est pas chez Marvel, mais c'est une réadaptation du mythe du zombie, mais en mode réellement ultra hardcore. Ouais. Donc aujourd'hui, les trucs de zombies, quand je me bouge, je suis en mode ah, c'est mignon, mais lisez Crossed, vous allez voir ce que c'est un récit violent. Quoi. Bah écoute, revenons sur WandaVision. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, dans les défauts, dans les trucs que j'ai pas appréciés, au-delà des théories, de nous avoir fait faire plein de théories pour au final ne rien en faire, même si le multivers, je sens qu'ils vont pas le faire, ça va être trop complexe. Hein. Je suis sûr qu'ils vont le faire. C'est sûr. J'attends. En fait, pour moi, ça va être un j'espère, petit Parce que multivers. à force de teaser un truc de dingue et de nous faire des ploufs, à un moment donné, ça va pas. Pour moi, c'est- Vincent, voilà. le Ils sont obligés d'y aller comme ils vont jouer sur Kang. Kang le conquérant, c'est sûr qu'ils y vont. Loki, moi je l'attends avec Oh impatience. putain, Ils j'attends vont tellement jouer la sur série le Loki. temps, ils peuvent jouer la possibilité. D'abord, le personnage il est dingue, et les possibilités de jouer avec le temps, ça peut être vraiment En vrai, dingue. tu vois, autant Winter Soldier et Falcon, j'en ai rien à péter de la série. Parce qu'on a Autant- peur que ce soit un truc trop classique. En fait. Oui, ça va être trop. C'est comme Hawkeye et sa fille là. Et, Ah putain, c'est vrai. Ouais, mais ok, et sa fille, au moins dans les comics, t'as une base d'histoire quoi. Enfin, ouais, mais tant- j'ai peur que ça soit comme tu vois, ça, du classique. hmm. J'ai un peu peur de ça. Par contre, mais la série Loki, Loki. je l'attends tellement, ça va être génial. Loki, ça va être. J'espère qu'ils vont reprendre un peu le Loki qu'on avait dans Loki Agent of Asgard, mais en gardant le style de Hiddleston, ça peut donner un mix qui serait très très marrant. Mais du coup, oui, voilà. Bah justement, en parlant de Loki, un peu tout ce côté magie de l'univers, j'en ai marre qu'on fasse nimp avec la magie. J'en ai marre de ces duels de magie qui consistent à s'envoyer des bouboules d'énergie à la gueule. C'est nul.
Vraiment, j'en peux plus de ce système de magie super-héroïque. Pourtant dans Doctor Strange, t'avais une vraie adaptation, t'avais une vraie imagerie de la magie qui était originale, t'avais ce côté complètement dingue des effets visuels. Alors ok, ça avait coûté une blinde, je veux bien, le coup très kaléidoscope, mais je voudrais qu'on fasse enfin autre chose. Quand on te dit perso, super-héros, magicien, qu'on fasse autre chose que je te balance des bouboules d'énergie à la gueule. Elle a pas fait que ça. Ah d'accord, Ils ont pas fait que ça. deux runes tracées sur un mur et ça y est, c'est de la magie. Non, tu vois, à côté, je vais encore citer cette Non série. mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, Parce que je te dis, ça fait partie des choses où je dis c'est rushé. Cette fin, C'est- elle est rushée. le Le combat entre les deux visions, c'est rushé. Tout est rushé dans cet épisode. En 30 minutes, tu peux pas résoudre tout. Surtout que Et putain, donc, du coup, tu Agatha résous- Harkness, en vrai, c'est le perso, il est puissant dans Marvel. D'ailleurs, faut bien prendre en compte. C'est le mentor. C'est quand même le mentor de Wanda à la base. Bah oui. Après, je pense qu'on va la revoir. Je pense qu'ils l'ont. Ah oui. C'est sûr qu'ils vont Par contre, dans j'aime bien le fait. Doctor qu'ils- Strange. Je suis sûr qu'on va la J'aime revoir. bien le fait qu'ils ont montré que la sorcière rouge, c'est un personnage qui peut être extrêmement cruel parce que ce qu'elle lui fait à Agatha, c'est un sort pire Bah, que la mort. Hein. C'est en vraiment, fait- et ça montre, au moins ça respecte bien ce truc du comics de Wanda. Faut bien prendre en compte que Dans le comics, elle a pété. Elle est devenue folle en fait. Dans le il y a comics. plein de fois où elle est devenue folle, mais elle est vraiment House pas of M, folle. c'est. House of M, meilleur comics ever. Enfin, Ouais. C'est tout pour- est de sa faute quoi. C'est ça surtout, je pense que les gens, enfin ceux qui regardent juste les Marvel et qui n'ont pas un peu cette base de comics, ce qui est tout à fait normal. Le Hein, Marvel Universe. Ouais. tout le monde n'a pas lu les comics, c'est normal. Mais ils oublient, enfin, ils n'ont pas conscience que Sorcière Rouge, c'est un des persos les plus puissants de l'univers. Elle a déjà réécrit la réalité 2 fois. C'est vraiment, faut prendre en compte que c'est un personnage assez surpuissant. Donc en fait, la Wanda que vous avez, elle est outrageusement nerfée. Et par contre, moi je trouve que c'est dommage parce que ça veut dire qu'ils vont certainement au bout d'un moment lui rajouter des pouvoirs, ainsi de suite. Et ils pourront toujours dire, ouais, mais regardez, dans les comics elle est tellement puissante, donc là ça va en fait. Moi, ce que j'ai adoré dans cette série, c'est qu'alors que c'est un personnage qu'on avait déjà vu, ils ont réussi à en faire un origin film. On finit avec la sorcière rouge. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi un super concept en fait d'amener à ce point-là quoi. J'aime bien Et tout- le costume, je le Ouais, trouve j'aime dingue. bien le costume, j'avais très peur pour le Oh Diadème. là là, J'aime- magnifique ce ouais, costume. Magnifique. et moi, le costume, je savais qu'ils allaient le refaire, par contre j'avais très peur pour le diadème parce que je m'étais dit Mais il est bien. Ah ouais, non, il est franchement. bien, il est très bien, mais Et- parce que et- dans les comics, le diadème, il est quand même Et- kitsch. et- Il est kitsch, faut être honnête. Et moi, j'avoue que la première fois qu'on la voyait, qu'elle est apparue dans Ultron, je trouvais pourquoi ils ont pris elle, cette comédienne, pour la sorcière rouge. Et là, à la fin de cette série, je me pose même plus la question. Pour moi, c'est elle, c'est sûr. Il y a même Non, pas. non, clairement, elle porte clairement la série Et- sur son dos. Et physiquement, tout. Enfin, c'est vraiment. Ah, après, c'est une bonne actrice. Mais du coup, en fait, pour ces deux comédiens-là, pour Paul Bettany, pour elle, c'est du velours avoir une série comme ça. Parce que ils abordent tellement de choses. C'est une série qui est riche. Ça fait du bien. En hyper fait, riche. surtout, ça fait du bien une série Marvel Disney qui enfin va aborder des thèmes un peu durs, quoi. Enfin, Alors- le deuil, le remords, le trauma de la mort de ses parents. T'as des trucs vraiment durs. La mort, genre toute la scène de flashback. Putain, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, une scène vraiment dure avec la bombe et tout. D'ailleurs, il y avait Elle est magnifique, la cette scène scène de est la trop bien. bombe. En fait, avec la force avec aussi, la, moi, la, je sitcom- trouve- tu sais, la télé qui continue à diffuser la sitcom Ouais. avec la bombe à côté, l'image elle est super en bien fait, découpée, c'est et super cool. il t'explique tout le début, ça devient cohérent. Tu peux accepter tout ce qui se passe. La série, son point fort, c'est quand même le côté émouvant. C'est-à-dire, tout est rushé à la fin, mais j'ai été touché. J'ai été touché par cette vision qui disparaît. Enfin, leur fin, ils ont une belle fin. Parce que même si Vision va réapparaître, Paul Bettany il va réapparaître avec Vision blanc, mais ça sera pas pareil. Et là, ça se termine bien, le couple se termine très bien et les enfants aussi. En tout cas, c'était quand même vachement mieux que les derniers comics de Vision où ils lui ont filé une famille et des gosses qui sont. Ah oui, parce que je sais pas si tu as suivi les comics, mais maintenant Vision, il y Pas a dernièrement. il y a une Vision femme Oh là qui est là. mariée avec le Vision homme et ils ont 2 gosses robots. Sérieux. C'est nul. Oh là là. C'est J'ai effroyable. décroché. Le seul truc à peu près correct, c'est que les 2 gamins, je crois ils vont chez les X-Men, je sais pas s'ils branlent là-bas d'ailleurs, mais ils sont dans une équipe chez les X-Men, il me semble, et ils ont vaguement une histoire intéressante, mais t'es en mode, mais c'est ridicule. Mais du coup, par contre, la série reprend un peu de ses comics,
parce que les premiers numéros de ces comics, c'était très très un esprit sitcom, Ouais. la femme à la maison, les enfants, le mari qui va bosser et tout. Et heureusement qu'ils n'ont pas continué à adapter tout, parce que les comics sont vraiment vraiment mauvais. Mais en tout cas, ouais, ils tapent de l'inspiration, pas que dans House of M et tout, parce que si House of M c'était juste ça. En fait, cette série, un autre des points forts, c'est qu'elle prépare la suite. Notamment les Young Avengers. Ouais, mais tu vois, pour moi, ça c'est pas un point fort, c'est un point faible. Ah, en fait, moi j'adore parce que il y a plein de choses qui. Peut-être tu pourras un point faible pour ceux qui veulent découvrir les autres. Mais moi, en tant que fan qui a pu voir tout jusqu'à maintenant, me dire que ils préparent Young Avengers parce qu'ils ont emmené les deux gosses. Ouais, mais ils ont disparu les deux gosses. T'as vu cette post générique? Ils sont pas disparus. Il y en a un qui appelle à l'aide. Ils vont Ah revenir. oui, putain, ils vont c'est revenir. Ils vont revenir parce que forcément, ils font partie des Young Avengers. S'ils pouvaient les recast par contre. Mais forcément, ils vont être des adultes. Ça va être des adultes. Ah ouais, non, Dans les Young Avengers, ça va être des adultes. Et donc ils jouent mal, hein. Les deux gosses ils jouent mal. Bah, c'est compliqué de diriger les gosses. Mais d'accord. ils reviendront ouais, il y a Daphne Keane. Sixième sens, c'est ça, c'est lui? Quoi? Non, mais non, Daphne Keane c'est la gamine qui joue à X23. Ah oui. Qui d'ailleurs joue dans la mais série. elle est un peu plus âgée, je crois qu'elle est plus ado que 10-11 ans, quoi, tu vois. Je sais plus. Parce que là, les petits, ils sont quand même jeunes, hein, je pense. Elle est peut-être 12 ans, quoi. Daphne Keane, je sais pas quel âge elle a aujourd'hui, mais à l'époque de Logan, elle était petite. Hein. Ouais, moi je dirais 15-16, elle était quand Ah même non, plus plus petite ado. que ça. Ah ouais? Ah, plus petite que ça, clairement. Non, franchement, elle envoyait du pâté. hein, Elle envoyait du pâté. D'ailleurs, Attends, juste parce que là tu m'emmènes ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Oui, parce que les deux gosses, normalement, font partie de l'équipe des Young Avengers. Donc là, cette série prépare même Doctor Strange, mais Secret Invasion, mais surtout aussi Young Avengers qui va venir dans 4 ans. Donc c'est le prémisse, quoi. Tu sens vraiment aussi, qui est la force, je finis juste, qui est la force de Marvel dans la phase 2, phase 3, c'est-à-dire tout est lié vers Thanos. Et ben là, tout commence à amener cette direction vers les prochaines créations. Bah surtout, pour moi, autant les Young Avengers, j'y crois moyen, autant clairement ils préparent l'arrivée des 4 Fantastiques. Avec la nana qui arrête pas de dire « Ah, j'ai un pote, tu sais, Pulse... » Ah putain, j'ai Phil, mais on sait pas qui c'est Phil. Non, mais tu sais, ils arrêtent pas de dire « Ouais, j'ai un pote qui est... pas ingénieur, mais... ouais. C'est très intelligent, ça, tu sens très bien que ça va être très très Charles. Mais par contre, en vrai, les 4 Fantastiques, moi je pense qu'ils ne devraient pas les introduire. Parce que comment tu justifies que tout ce qui soit arrivé à New York soit arrivé, alors que tu es censé avoir les 4 Fantastiques sur place? Moi je pense que ça va être comme pour les mutants. Les mutants vont sortir de quelque part. Est-ce que ça va être... Je les verrai en vrai, je pense. J'espère très sincèrement qu'ils le feront pas. Mais je pense qu'ils vont pas faire les X-Men, ils vont faire les Inhumains. Parce que c'est non mais les Inhumains, ils ont déjà essayé et ça fait plouf. Ouais, mais la série a fait plouf. Ouais, mais elle était pas dans le MCU. En fait, alors pourquoi non, laisse-moi finir. Ce que je veux dire, c'est que les X-Men, pour moi, dans l'univers de Marvel actuellement, dans le MCU, c'est pas justifiable. Tu peux pas dire il y a des mutants qui sont là depuis un moment, parce que faut prendre en compte un truc, c'est que les mutants, c'est pas apparu en claquant des doigts. C'est vraiment... il y en a depuis des années. Normalement, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale dans les comics, il y a déjà des mutants. Bon, beaucoup moins, mais il y en a. Mais pour vous dire que c'est pas un truc qu'on peut faire apparaître d'un bloc comme ça. Tandis que les Inhumains, tout ce qu'ils ont à faire, c'est faire exactement comme je suis en train de regarder le film du jeu Avengers. Ce jeu est une effroyable merde, mais je voulais juste voir l'histoire qu'ils avaient gravée autour. Mais je pense qu'ils vont faire pareil. C'est-à-dire, genre, on a découvert un nouvel élément, ou pire, une météorite qui tombe, je sais pas. C'est la terrigène, ça devient du gaz, et hop, t'as plein d'inhumains qui sont créés de partout. Et là, je pense qu'ils vont introduire les... Alors, je vais rebondir là-dessus. D'une part, dans la BD, par exemple, ils ont fait en sorte que Logan meure, les 4 Fantastiques se disloquent, parce qu'ils n'avaient pas les droits. Et une fois qu'ils ont récupéré les droits, Logan... et rené de ses cendres, les 4 Fantastiques se sont reformés et Attends, dans les BD, je parle des BD, hein. Je parle des BD. Parce que dans les BD... dans les BD, Logan est mort. Ouais, non, merci, sans déconner. Et il est de retour. Non mais ça, il est revenu. Logan, il est revenu même pas, je crois, 6 mois après sa mort. Non, beaucoup plus tard. Non, je te parle pas... Enfin, Logan, celui qui se fait couler sur l'adamantium, c'est bien plus tard. Mais entre-temps, il y avait Old Man Logan qui était dans notre univers.
Oui. Donc Mais t'avais en fait, ce que toujours je un veux dire, Logan. il y avait un côté, j'avais cette sensation que comme ils n'avaient pas les droits, ces franchises, ils les mettaient un peu moins, ils les mettaient un petit peu sous terre pour justement faire sortir les Inhumains. D'ailleurs, quand tu parlais des Inhumains, ils sont sortis au Shield, dans la série que t'aimes pas, Agent of Shield. Ils sont appuyés sur les Inhumains. Ils ont créé une série, les Inhumains. Donc Mais c'était leur objectif. Alors, Laisse-moi juste. la série Inhumaine foireuse, elle était dans le MCU, elle était Elle arrivée. était dans le même. Elle était comme Agent of Shield, c'est la même chose. Ah putain, j'étais persuadé que c'était une autre C'est la franchise à même côté. chose. Mais ça fait. C'était de la bouse. Ah oui, ça je confirme. Et donc maintenant qu'ils ont récupéré les droits, je pense en effet qu'ils peuvent pas faire sortir Magneto, même si à un moment donné, nous on croyait que Magneto allait sortir dans WandaVision. Bah évidemment, ça aurait été trop cool, mais bon, voilà. Ou Pietro. Mais je pense que le multivers, c'est la meilleure des solutions pour éviter une origin story sur les 4 Fantastiques, pour éviter une origin story sur les X-Men, parce qu'on l'a eu, on l'a re-eu. Spider-Man, ils ont réussi à l'éviter, et je pense qu'ils vont faire pareil. Ils vont trouver une ficelle pour les ramener dans l'univers sans... Ouais, mais je trouve que ça risque de faire perdre beaucoup de cohérence à l'univers. Au bout d'un moment, je pense que le public, si tu lui dis dans cet univers, t'as les Avengers, t'as les magiciens, t'as les 4 Fantastiques, t'as Spider-Man, et en plus tu as des milliers et des milliers de mutants qui sont à peu près partout, t'arrives plus à y croire, t'arrives plus à croire à la menace, ça peut passer dans les comics, parce que tu vois, pour moi, cet état de fait du fait que le monde dégueule littéralement de super-héros à tous les coins de rue dans les comics, tu l'acceptes. Tu l'acceptes parce que c'est la suspension consentie d'incrédulité établie depuis des années dans les comics, et tu sais que quand tu lis des comics, il faut passer outre ça, qu'en effet, il y a beaucoup de super-héros et que théoriquement, un super vilain à New York ne pourrait pas exister. C'est commettre un crime à New York, ça veut dire que dans la même ville, t'as les Avengers, les 4 Fantastiques, Daredevil, le Punisher et Spider-Man. Et j'en oublie encore certainement beaucoup. Littéralement, tu ne peux pas cambrioler une vieille à New York, c'est impossible. Donc, mais on accepte que Spider-Man, il se tatane la gueule contre tous les méchants de la Terre, et que personne ne fasse rien à côté, parce que c'est le contrat qu'on établit dans les comics. Ce contrat-là, il n'est pas établi dans les films. Et on ne pourra pas le faire établir. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais pas du tout. Parce que c'est le discours que tu as là, c'est le discours que des personnes avaient il y a, 8 ans, en me disant, non mais Thor, c'est tel pouvoir, c'est un dieu, peut pas être avec un magicien, peut pas être avec un mec qui est dans la technologie, c'est des univers différents, ça marchera pas ensemble. Ils ont réussi à faire les Avengers, il y a aucun souci. Moi je te dis, personne n'a jamais rien dit ça, les Avengers, moi ça fait je des années te que ça dis, existe. mais oui, mais si ça marche dans les BD, pourquoi ça ne marcherait pas ça pourrait pas marcher. Ça n'a rien à voir. Mais si, ça n'a rien à voir. Mais tu non. es en train de dire il peut pas y avoir les X-Men parce qu'il y aurait trop de super-héros. Je ne suis pas d'accord. Déjà, il n'y a plus Captain America, il n'y a plus Iron Man. Ce n'est pas qu'il y en aurait trop. C'est que pour la cohérence de ce que tu montres, ça demanderait d'établir un nouveau contrat avec le spectateur, et je ne pense pas qu'ils arrivent. Moi, je pense qu'avec le multiverse, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont une possibilité. Ça va devenir indigeste. Non, imagine que le temps d'un épisode de Avenger ou le temps d'un film, ils vont dans un autre univers où il y a les X-Men et il y a une coalition entre des super-héros d'un univers avec des super-héros. Ils l'ont fait très bien dans la BD. Ils peuvent le faire. Moi, je pense que c'est complètement jouable. On verra. Mais là, ce que tu dis, c'est... En fait, ce que tu dis, c'est qu'ils n'arriveront pas à mettre les X-Men. Ils vont le mettre. C'est pas la question, ils vont pas y arriver, ils vont le mettre. Alors peut-être que ça va être foireux, mais moi j'y crois. Et tu dis, ils peuvent pas mettre les 4 Fantastiques, ils vont le mettre. Ah non, les 4 un jour ou l'autre, ils y seront. Non, mais les 4 Fantastiques, c'est plié, on sait qu'ils vont arriver. Mais les X-Men aussi, ils vont venir. Ils vont venir. Tu vois, non, on rêve tous de voir Spider-Man avec Wolverine. On le rêve tous. Évidemment, non, mais évidemment, ça, ok. Donc ils vont l'amener, c'est sûr. C'est sûr. En vrai, quand et comment, on sait pas. En vrai, moi je pense que Wolverine, il faudrait lui foutre la paix. Hein. Clairement, c'est. Après, non, mais après un coup comme Logan, tu fous la paix au perso et tu laisses le temps aux gens de digérer, parce que. Ou alors tu fais venir X23, là, moi j'achète direct. Alors, je prends. Ça, c'est une autre question. La question, c'est s'ils font venir les X-Men. Non, c'est pas. Ils vont faire venir les X-Men. La question, c'est vont-ils garder les mêmes acteurs ou vont-ils tout changer? Ça, c'est une bonne question à se poser. Je pense qu'ils vont changer parce que au bout d'un moment, le film va avoir son budget. Et si tu cases, genre Fassbender, combien il doit casquer ou combien il doit coûter aujourd'hui, déjà, je pense qu'ils sont. Mais en vrai, Robert Downey Jr., je suis sûr qu'il gagnait plus. Hein. Voilà. En vrai, par contre, je pense qu'ils sont extrêmement contents d'avoir enfin fait mourir Iron Man. Parce que Downey Jr., les cachets qu'il prenait.
On le revoit, je crois. Oui, On d'accord, va il le va revoir faire, là dans il la va Bête faire un Blanche. caméo à 1 million et puis c'est bon, Ouais. mais faut prendre en compte, le contrat de Denis Junior, il est légendaire. Hein. C'est hallucinant à quel point il était bien payé. Bon, on s'est peut-être un peu éloigné de WandaVision. C'est hein, ça, non, mais- c'est un peu... Mais tu vois, on est parti dans l'univers Non, mais- Marvel. tu on vois, s'est embarqué. c'est un peu... Je trouve que là, cette énorme digression qu'on vient d'avoir, ça colle bien avec le problème de la série, c'est que tu peux pas voir la série uniquement pour ce qu'elle est. Tu ne peux voir la Ouais. série et l'apprécier même que si tu as derrière 10 ans, 10-15 ans de films Marvel, et encore plus si derrière tu es lecteur de comics et que c'est le problème de cette série. Quand tu c'est vas que- aborder Winter Soldier et le Faucon, il va y avoir le même truc. Ceux qui n'ont pas vu Endgame ne peuvent pas suivre cette série, vu qu'à la base, d'après ce que tu dis, Captain America, il transmet le bouclier, on parle de Captain America qui est mort, donc si t'as pas vu ça, comment tu peux suivre à partir de là? Moi je pense quand même que tu donnes en général les fondations. Par exemple Boruto, est-ce que tu peux voir Boruto? Alors là je vais très loin. Sans avoir vu Naruto, par exemple. Je pense que oui. Je pense que oui. Que tu peux voir Boruto si t'as pas vu Naruto. Alors là, la comparaison est... Oui, mais c'est pour te dire Ouais, des je suites. vois. C'est des suites. Je Je, parle de je vois suites. je vois ce que tu veux dire, hein, si Boruto fait de la merde. Est-ce que tu peux voir le Justice League sans avoir vu Superman, Batman versus Superman? Est-ce que tu peux voir Justice League? En vrai, ouais. En vrai, ouais. Ça dépend comment c'est écrit. WandaVision, t'as pas le background, mais Ah, il te donne quand même des clés Ah, qui te Vendavision. permettent de comprendre un peu, quoi. Ah, demain, je mets un mec qui a jamais vu un Marvel. Bon, ok, aujourd'hui c'est dur de trouver quelqu'un qui a jamais vu un Marvel, mais tu mets quelqu'un qui a jamais vu un Marvel devant WandaVision, il va paner que dalle sur que dalle. Mais je redis, c'est que s'il a pas vu de Marvel jusque-là, c'est que ça l'intéresse pas. Ouais, Donc oui, il c'est a pas aucune faux, raison c'est d'aller pas voir faux. WandaVision. C'est pas faux, mais je pense qu'à force de uniquement s'adresser comme ça à ceux qui ont vu l'intégralité de la saga, ils vont finir par y perdre. On Ils verra. vont clairement finir par y perdre. Je pense. En tout cas, Endgame, qui est basé quand même sur les précédents, Oui, ça a d'accord, quand mais même Endgame. explosé le box-office. Oui, donc, évidemment, ils mais sont Endgame, battus. c'est pas pareil. Mais par exemple, genre, je pense que Falcon et Winter Soldier, ça va pas marcher. Ah, ça, c'est. J'ai Clairement. hâte qu'elle sorte celle-là. Je vois personne Mais- être attiré par la série. Je Ben, vois personne en avoir. Parce que Moi, je vais regarder, mais je vais regarder parce que j'adore Marvel, mais je vais pas regarder en me disant waouh, ça va être super. Donc j'espère avoir une bonne surprise. Surtout que ces deux acteurs, je l'ai vu, par exemple le Black, le Falcon, je l'ai vu dans d'autres films, notamment sur Netflix. Ah ouais, il a Et fait. j'ai Ouais, je et me j'ai souviens, jamais au deuxième, moi. été, je me suis jamais dit ah ouais, mortel. Non, parce que en fait, le mec a tellement pas de charisme Ah, qu'il a c'est dur. réussi. Non, mais le gars a tellement pas de charisme qu'il a réussi à détruire une série qui dégueulait de charisme qui était Altered Carbone. Oh là 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 La là saison là 2, là. c'était catastrophique. L'acteur de la saison 1. Merveilleux. Il est dingue. Pourquoi ils l'ont viré Mais qui bordel est dans Suicide Squad, faut pas oublier. Ouais, ok, bon, on fait tous des erreurs dans la vie, mais ouais, moi quand j'ai vu le recast, Oh là j'étais en mode là. vous êtes sérieux, vous avez Il viré a- un il acteur a qui beaucoup de dégueulait charisme. de charisme, Il a- vous avez il mis est- ce ouais. mec qui est. Et il a franchement, aucun charisme, ah cet c'est dur. acteur. Et pareil, Et là, je c'est l'ai vu comme le mec dernièrement dans un truc où il faisait gentil, méchant, c'est pas trop. Et j'ai du mal. Ah, c'est- Franchement, j'ai du mal. Cet acteur, et qu'il ait une série entière. Bref, surtout, le soldat de l'hiver, pareil. L'acteur, mais il est fade. Ils ont pris les deux persos les moins intéressants de Marvel Après, et ils leur ont donné une série. j'avoue que je pensais la même chose sur WandaVision, sur Wanda et Vision. Ah non, WandaVision, j'étais beaucoup Avant- plus hypé. Avant, Elisabeth, je trouvais pas qu'elle avait un charisme de dingue. Et Vision, Paul Bettany, je trouvais pas qu'il avait un charisme de dingue. Donc je me dis, peut-être que si c'est bien écrit et que ça les met un peu en valeur, il va ressortir quelque chose. Donc ça va dépendre. Et Zemo, j'adore Zemo. C'est un personnage que j'aime beaucoup dans la BD. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Il y a une autre série qu'on n'a pas parlé, qui a été introduite, je pense, dans WandaVision. C'est dans WandaVision qu'il a été introduit. J'ai un doute là. Attends, juste par contre, pour revenir sur Les WandaVision. Thunderbolts. Oui. Pardon, juste pour revenir sur WandaVision, faut quand même admettre que la petite séquence Agnès sur le long, parfaite. Laquelle La séquence Agnès, tu sais, avec la chanson. Où Ah. tout ce que- Parfaite. Ouais. Là, j'ai adoré la réelle. Et alors. Ah oui, bah attends, c'est con, on a fait une gigantesque digression et j'ai oublié de parler du truc que je voulais parler.
l'actrice de Agnès, Purée. parfaite. Et moi, elle me fait énormément penser à une autre actrice qui est tout aussi parfaite dans un rôle qui est quasiment similaire, Missy dans Doctor Who. Elle a exactement la même vibe et j'avais vraiment l'impression de retrouver ce personnage. Alors pour ceux qui connaissent pas Doctor Who, Missy c'est une incarnation du maître, un des grands ennemis du docteur et bon, malheureusement je n'ai plus le nom de l'actrice qui a joué, mais elle était incroyable. C'était vraiment une des meilleures actrices que la série ait vue et Dieu sait que cette série elle en a des bons acteurs. Agnès, elle a exactement la même vibe et c'est un plaisir de la suivre. J'espère terriblement qu'ils vont la faire revenir. C'est sûr. Et et j'ai tué avec elle, j'ai tué le chien. And I Kill Sparky. Le petit clin d'œil était parfait. C'est cette actrice, elle, dès qu'elle est apparue. Moi, c'était drôle parce que j'avais revu Noces Rebelles. En fait, là, il y a 3 semaines. Et je commence avec Leonardo DiCaprio, Ken Whistler, où d'ailleurs c'est drôle parce que la première vision, je n'avais pas vu à tel point il se foutait de la gueule de Titanic. Jusqu'à... je sais plus, ça fait... tu sais, il y a une scène où Ken Whistler est pris par un mec dans une voiture et le mec met la main carrément là-dessus. Oui. Et tout ça pour dire que en fait, elle joue dedans. Et je me dis purée, mais en fait je la connaissais, je l'avais déjà vu jouer cette actrice. Et elle jouait dedans, elle faisait la voisine. Et elle faisait une voisine un peu film d'époque, plutôt avec le sourire. Et c'était drôle parce que j'avais dit, oh purée, les prémices d'Agnès, quoi. Voilà. Par contre, en vrai, j'aimerais beaucoup genre voir un ou deux interviews avec elle pour voir si on lui a demandé de quoi elle s'était inspirée pour son rôle. Je suis persuadé qu'il y a de l'inspi Missy dedans. Pour moi, elle a presque les mêmes mimiques, le même air. Alors, t'as Missy un peu plus sombre que Agnès, qui est vraiment très pétillante, mais l'actrice était vraiment bonne. Et j'espère qu'ils vont la faire revenir, d'autant que c'est un perso qui est très intéressant. Et par contre, ça me fait chier, quand j'y pense, ça me fait chier que au final, elle n'apprenne quasiment rien à Wanda, parce que normalement, Agnès, c'est celle qui apprend toute la magie à Wanda, et j'y crois moyen que tu deviens la plus grande magicienne du monde en autodidacte. Mais moi, je pense qu'elle va revenir. Et qu'elle va revenir. Clairement. Dans la BD, ça reste quand même le mentor. Donc, je pense qu'elle sera le mentor de quelqu'un à un moment ou l'autre. De toute façon, c'est pour ça qu'ils l'ont. C'est pour ça qu'elle bloque sur place. Elle la bloque. Mais en vrai, c'est ultra cruel ce qu'elle fait. Et on l'avait déjà dit. En même temps, elle l'a cherché. Hein. Oui, non, mais c'est un des bons points. Je veux dire, c'est un des bons points. Ça montre que la sorcière rouge, c'est un perso qui est très. C'est pas oh là là, je suis gentil. Et du coup, c'est pour ça qu'on a toujours ce doute avec elle. La dernière scène, on a le doute. C'est qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Parce qu'elle est en train de boire le thé ou je sais plus ce qu'elle fait pendant que l'autre est avec le livre. Elle fait une mystère. Agnès dit attention, la sorcière rouge et de pas lui donner les pleins pouvoirs parce qu'elle est trop puissante, elle est dangereuse. Donc déjà, il y a des bribes comme quoi peut-être que Wanda deviendra méchante ou se laissera dévorer par cette sorcière rouge, un peu comme le Phénix. Il y a plein de... justement, ça moi j'ai pas apprécié parce que je trouvais que ça faisait répondre Phénix Noir. Hein. Oui. Et d'ailleurs, mais par contre, en vrai, Dark ça Phoenix... va dépendre. En fait, tu peux pas dire ça. Ça dépend de ce qu'ils vont en faire dans la suite. Ça va dépendre de ce qui va se passer dans le Doctor Strange. Par contre, s'ils font les X-Men, j'en ai plein le cul, moi, de voir Dark Phoenix adapter autre chose de X-Men. Il y a plein d'histoires de X-Men super intéressantes. Dark Phoenix, c'est bon, on a compris, vous n'êtes pas foutu de l'adapter correctement. C'est vrai, 2 fois 2 échecs. Voilà, 2 fois 2 plantages. Après, j'avais 230, peut-être que Marvel va dire écoutez, on va le faire. C'est bon, on va le faire à notre sauce, t'inquiète, on va s'en occuper, on va le faire bien. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils font ça avec WandaVision. Comme ça, écoutez, on va le faire avec Wanda, démerdez-vous. En même temps, Apocalypse, ils n'ont pas réussi non plus. Ouais, non. Parce que moi, il y a plusieurs dans la BD des Avengers ou autres. On parlait de House of M, donc peut-être qu'il viendra dans le futur. Je veux House of M. Mais moi, on a eu la Civil War, donc ça a été adapté, même s'il n'y avait pas encore Spider-Man à l'époque, donc c'était adapté. Mais voilà. De manière merdique. Il y a eu quoi ? Il y a eu... moi, c'est la guerre secrète. J'aimerais tellement qu'ils nous fassent une guerre secrète. La première ? La première. La première, on est d'accord. Avec le Beyonder. Ouais, parce que jamais la deuxième. Avec le Beyonder. Ils vont nous faire Secret Invasion, mais... Secret Invasion, moi je l'attends pas mal. Moi je l'attends bien aussi. Après, il faut voir, parce que la manière dont ils ont amené les Skrulls dans Captain Marvel, à moins qu'ils sont vraiment développés et qu'il y a des gentils et des méchants,
Ouais, mais parce là, que ils en ont fait. Ils en ont fait des gentils. Là, en fait, c'est encore le côté plouf. On s'attend à ce que les Skrulls vont venir et ils vont commencer. Et en fait, non, c'est des gentils. Ils sont. Voilà. Après, ouais, c'est ça, les Skrulls, faut quand même bien prendre en compte, normalement c'est des méchants. Hein. Enfin, il y a quelques gentils, je crois qu'il y a Super Skrull qui devient gentil à un moment. Non, Super Skrull, c'est un putain de C'est un ouais, il reste méchant qui a tous les pouvoirs des 4 fantastiques. c'est pas un moment il devient gentil, je sais plus. Je sais plus, peut-être. Mais genre voilà, les Skrulls c'est pas des gentils, alors que là clairement c'est des foules gentils quoi. Complètement. Je vois pas dans quel univers et là ils justifieront qu'en fait les Skrulls ça devient des méchants. Par contre, faut pas non plus oublier en fait, c'est pour ça qu'ils l'ont amené dans Captain Marvel et que c'était 30-40 ans plus tôt quoi. Donc pour dire qu'il pendant 30 ans, il a pu se passer des choses. D'ailleurs, tu sais pourquoi? Je pense qu'ils ont fait ça pour justifier le truc qui avait fait scandale quand Secret Invasion était sorti. C'était quand Secret Invasion était sorti, il y a eu un putain de scandale parce que on venait de te dire que basiquement la moitié des héros que tu suis depuis 40 ans, en fait c'est des aliens. Oh là là. Et ça s'était pas passé du tout. Parce que ça n'avait aucun putain de sens. Mais ça a permis de faire revivre des gens qu'on croyait morts. Voilà, ouais. Marvel. Mais du coup, là, en les faisant venir de bien avant, du coup, dans les années 80, je pense que c'est amené pour ça. Et on va te dire qu'en fait, t'as des héros que tu suis depuis le début du MCU, c'est des aliens. Ça va être tout aussi débile. Je pense que ça va faire c'est pour ça, les Skrulls, l'idée est bien. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils les ont fait en gentil, en vrai. Enfin, je sais pas. Les Skrulls, je sais pas ce qu'ils vont faire avec. J'ai peur. Ça peut ou être génial, ou être vraiment, vraiment nul à chier. Moi, j'ai confiance en Marvel. Je pense qu'ils l'ont vraiment bien amené. Dans Captain Marvel, ils l'amènent là. Je dis, il y a 30 ans, il peut se passer tellement de choses en 30 ans. Donc, mais on verra. Mais les Skrulls, je demande de voir. Et, par contre, aussi, ils font le Beyonder. Oh putain. Ah, mais ouais, mais ça viendra plus tard. Parce que là, ils partent sur Kang. Kang. Ça donnera enfin un perso à peu près au level de la puissance de Captain Marvel. Ça leur permettra de lui donner un antagoniste qui sert à quelque chose, pas comme dans cette effroyable merde qu'était son film. Ouais. Parce que, et de le faire disparaître en disant on va t'emmener là-bas. C'est ça, tu retournes dans la dimension des Beyonder pendant qu'on s'occupe de Thanos et tu reviens à la fin pour voilà. Ah oui, alors en gros pour ça la gestion dans une game de Captain Marvel était pas terrible. Pour ceux qui savent pas ce Beyonder dans lequel on parle, c'est dans l'univers Marvel, t'as le multivers et en dehors du multivers, tu as la dimension des Beyonder qui est une race alien qui a tous les pouvoirs du monde excepté celui de voyager dans le temps. C'est le seul qu'ils ont pas et c'est à peu près le seul truc qui les empêche d'être maîtres du monde. Ils sont pas foncièrement méchants, ils cherchent surtout à faire évoluer les univers vers leur univers. En gros, mais arrête de te marrer, j'ai pas le bouffer quoi, j'ai rien bouffé ce matin moi. En gros, dans l'univers Marvel, tu as ce qu'on appelle le multivers et en dehors de ce multivers, oui, ça fait aucun sens pour tout ce qui est du vrai univers. C'est des comics, voilà. T'as un univers qui s'appelle l'univers des Beyonders. Les Beyonders, c'est une espèce alien surpuissante qui ont tous les pouvoirs du monde, excepté celui de voyager dans le temps, qui est à peu près leur seule faiblesse, et vous dire à quel point ils sont puissants. C'est des bestioles qui ont défoncé le tribunal vivant. Le tribunal vivant, c'est celui qui juge toutes les affaires de notre univers. C'est encore un perso extrêmement puissant de chez Marvel. Et le Beyonder, c'est, je suis plus sûr, parce que c'est le bordel, une création des Éternels pour contrer les Beyonder, et ils l'ont appelé juste le Beyonder. Et après, t'as tout un bordel avec Adam Warlock. C'est très compliqué, et c'est pour ça que j'en ai peur, moi, de tout ce qui va être multivers et un peu le Marvel cosmique. C'est que c'est le bordel. Regarde ce qu'ils ont fait avec Spider-Man quand ils ont fait l'animé Spider-Verse, le film animé. Ah oui, non, mais ça. Pour moi, c'était une. Ah oui, merveille. Une merveille. Un des meilleurs Marvel que j'ai vu jusqu'à présent. C'est du multiverse pourtant. Ouais, non, je suis. Donc ça dépend comment c'est traité. C'est ça. Parce que ça te donne une possibilité scénaristique de ouf. Après, il faut bien le canaliser. Mais je pense qu'ils ont les auteurs qu'il faut chez Marvel. Faut voir. Par contre, je veux plus jamais que les frères Rousseau réalisent un film où il y a des scènes d'action. J'en peux plus, je déteste leur montage, c'est une catastrophe. Pour changer un petit peu, parce qu'on a parlé des différentes séries qui arrivent, une qui arrive bientôt, c'est Les Éternels. Tu en penses quoi? Tu attends quoi de ça? Full que dalle. C'est Les Éternels. Parce que le casting, il est impressionnant. Le casting fait rêver, j'ai vrai, mais Les Éternels, quoi. Il y a des trucs qu'il va falloir faire avaler aux gens qui sont maous, quoi. Les Éternels, on est vraiment full dans le cosmique de Marvel. Et le cosmique de Marvel, c'est comme le cosmique de DC. Non, je dirais que le cosmique de Marvel est beaucoup plus bordélique que le cosmique de DC.
Mais voilà, va falloir vous bouffer un paquet de trucs relativement étranges, on va dire. Moi, ma question que je me pose, c'est comment cette série va s'introduire dans tout le reste. Est-ce que certains des personnages des Éternels, on va les revoir liés à, par exemple, les Gardiens de la Galaxie, à Thor? Comment ils vont réussir à lier En ça vrai, avec le reste? Le seul truc, C'est la question que je me pose. moi, qui me fait vraiment peur sur les Éternels et le cosmique, c'est pas forcément le scénario. Ils peuvent faire des bons scénarios, c'est comment ils vont gérer les échelles de puissance. Parce que quand tu arrives dans le cosmique de Marvel, tu step up niveau puissance, mais d'une manière assez hallucinante. C'est-à-dire que tu peux avoir très bien des combats où on se balance des planètes à la gueule. Et c'est un petit combat. C'est ce genre de puissance. Pour vous donner une idée, Dark Phoenix, normalement, le Phoenix, quand il se balade, il traverse une planète. Et la planète, elle fait boum. Et il peut en éclater 50 comme ça sur son chemin, il s'en bat les couilles le truc. C'est ce genre de puissance. Des trucs que genre... Souvent, on a souvent l'image de Galactus comme le perso puissant cosmique Marvel. En vrai, Galactus, il est l'autre tiers. Il y a des trucs, mais incroyablement plus puissants. Celui avec les plusieurs têtes là, le tribunal vivant. Voilà. Le tribunal vivant, il met une pichette à Galactus, il est effacé de la réalité. Donc c'est des trucs qu'il va falloir accepter que ça soit filmé. C'est ça que j'ai peur. Je me rappelle de combats avec le tribunal vivant, avec les autres. Alors eux, c'est comment ils s'appellent déjà? C'est les Beyonders qui éclatent le tribunal vivant. Mais c'est quoi comme entité le tribunal vivant avec les autres? Ils ont un nom aussi. Ah oui, bah il a ses assistants le tribunal vivant, mais en fait... Non, mais lui... Il y a des gens de même niveau, des fois ils se réunissent. Ah oui, putain, juger. c'est les... je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas relu du... Parce que j'avais vu un combat des tribunaux vivants contre quelqu'un qui était du même niveau. Et je crois que c'était Thanos avec le gant, d'ailleurs. Ah non, Thanos avec le gant, Thanos avec le gant, il est pas plus puissant que... Il n'y a pas un moment donné où ils les affrontent et ils sont tous là et... Pour moi, il niveau... les fait disparaître, je crois. Non, pour moi, niveau puissance... Alors clairement, aucune chance que Thanos batte le tir. Dans les gants de l'infini de la BD, t'es sûr de toi? Ah, pour moi, BD... Moi, dans la BD... Ah non, tribunal vivant plus puissant. Hein. Je me rappelle que quand il avait le gant, il les a affrontés. Je les vois les affronter et les vaincre. J'ai ce souvenir-là. J'en ai plus le souvenir. Bon, après, peut-être qu'avec la pouvoir des Beyonders, ça passe. Ouais. Tu sais, il peut faire comme dans le deuxième Secret Wars où mais après, je pense que dans le côté cinématographique, ils vont diminuer un poil leur pouvoir ou ils vont pas tout montrer. Parce que ça va être ça, parce que sinon, en vrai, il y a des trucs que tu peux pas montrer. Ouais. À moins qu'ils aient un budget de cinglé sur une série comme ça, aucune chance que... les Éternels, à mon avis, ils vont ramener un truc très humain. Ah bah, ça va être forcé. Ça va être, et du coup, j'en ai peur, parce que l'intérêt, quand tu lis une BD, Les Éternels, tu lis pour voir le, entre guillemets, porte-nawak total, qu'est le cosmique de Marvel, et avoir des échelles de puissance complètement démesurées, et c'est exactement pour ça que tu lis, parce que soyons honnêtes, les histoires des Éternels, c'est pas les meilleures. Hein. Très souvent, les histoires du cosmique de Marvel, je trouve que c'est pas les meilleures. Moi, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que c'est une série où je sais pas quoi attendre de cette série, je sais pas ce que ça va... Je vois pas comment... J'ai du mal à comprendre ce choix, parce qu'il y a un choix. S'ils décident d'aborder les Éternels et qu'ils savent que la BD n'a pas marché plus que ça, c'est qu'ils préparent quelque chose avec cette série. Mais est-ce que chacun des Éternels, on va les retrouver, par exemple, je disais, dans les Gardiens de la Galaxie, dans Thor, dans d'autres films? Ça va voir. Comment ils vont amener ça? Comment ça va être amené? Parce qu'ils vont forcément s'introduire dedans. Bref, on a encore bifurqué loin de WandaVision. On va s'arrêter là. On va pas parler des autres séries comme, parce que, en vrai, Moon Knight ou d'autres. Moon Knight, Bruce Lee là, de Marvel. Oui, celui-là il pourrait être sympa, j'ai plus son nom. Moon Knight, par contre, ça pourrait être marrant. J'attends pas mal Moon Knight, c'est un perso qui est très cool. Il est considéré un peu comme le Batman de Marvel, mais c'est un Batman beaucoup plus fun. Moon Knight, j'adore les. J'espère que ça va pas être du tout venant. Ou qu'ils vont réussir à trouver une originalité là-dedans. Ça va pas être une série qu'on a déjà vue. Mais après, c'est Marvel, donc je m'attends. En général, ça peut être bien. En vrai, moi, il y a. Là, je suis en train de beaucoup me remettre aux comics, notamment en relisant cette super série qui est Wolverine and the X-Men, celle où t'as Wolverine qui reprend l'école de Xavier, qui est dessinée par Bacalo, et j'adore cette série, j'adore ce dessinateur, les scénarios sont géniaux, où t'as Krakoa qui devient le sol de l'école, t'as l'Institut Xavier est posé sur une île vivante, je trouve ça génial, bref. Et en relisant, je me suis rendu compte qu'il y a des persos, bon là c'est s'ils introduisent les X-Men, mais il y a deux persos
je les verrais, je voudrais tellement les voir. Bon là c'est vraiment du fantasme pur. Déjà, il y a Husk. Alors Husk, c'est vraiment un perso secondaire, je sais qu'il n'y a aucune chance, c'est moi qui me fais des illusions. C'est une héroïne qui... Je vois pas qui en c'est. gros, c'est une mutante qui elle a la peau qui se détache, un peu comme si elle muait. Ouais. Et elle est grave pas stable psychologiquement parce que chaque fois elle s'arrache littéralement la gueule. Waouh. Et chaque fois qu'elle s'arrache une couche de peau, sous elle, il y a un nouveau pouvoir qui apparaît. Donc des fois, elle va être full en feu, full en glace, alors des pouvoirs psychiques. Mais sauf que sa personnalité change aussi. Et du coup, elle est complètement fuckée de la tête. Et il y a plein d'arcs qui sont très intéressants sur elle. Et par contre, je veux absolument voir quelque part une adaptation du Docteur Nemesis. Je m'en souviens. Alors, Docteur Nemesis, c'est un mutant, mais qui a juste le pouvoir d'être fort en médecine. C'est comment il dit ça, c'est sa mutation, c'est ça. Et c'est un des persos les plus fun et déjantés que j'ai vu de ma vie. C'est le scientifique fou, mais qui est gentil. Et qui est tout le temps I will put my science into you. Il shoot avec des pistolets hypodermiques. Il est extrêmement fun. En plus, c'est une espèce d'accent allemand complètement fucké. Et lui, tu penses qu'on peut les retrouver dans Moon Knight? C'est ça? Non, enfin, là, c'est non, en vrai, je raconte des conneries, c'est que je digresse à mort, mais D'accord. si jamais ils font les. Bon, en tout cas, sur ce Docteur Nemesis, nous allons vous quitter. Merci à toi qui a vu cette vidéo en entier, parce qu'encore une fois, je crois qu'on a fait une bonne vidéo bien longue. On a fait beaucoup de discussions, de WandaVision. Mais c'est le problème de WandaVision, c'est que la série en elle-même, le scénario, il est pas si dingue que ça, il y a pas 10 000 trucs à dire, mais il y a tellement d'implications autour que t'es forcé de parler de 20 000 trucs en même temps. Il y avait 10 000 trucs à dire sur WandaVision, mais la fin... tout ce qu'on aurait pu dire a fait plouf. C'est ça. Parce que pour moi, pour revenir sur WandaVision, je dirais mes 2 points négatifs. Pour moi, c'est le démarrage, parce que j'avoue que j'ai failli ne pas voir la suite. Et la fin, parce que même si j'étais très touché par la fin, le dernier épisode, je trouve qu'il est en dessous du 4, 5, 6, 7, quoi. Je trouve qu'il est... je redonne mon exemple de Game of Thrones, il est balancé et... T'as pas le temps de développer chaque... Et des points importants comme par exemple Pietro, ça fait plouf. Et ça, c'est tellement dommage. Mais on va s'arrêter là, parce que là, sinon, on va repartir encore pendant 2 heures. Donc, merci beaucoup. Et à très vite voilà. pour une nouvelle review. Exactement. Salut.